Comme convenu, on débute donc votre édition au Liban avec une question. Les trêves conclues entre le pays du Cèdre et Israël en sont-elles vraiment? L'État hébreu a donc mené des frappes ce samedi sur le sud libanais, pardonnez-moi, bilan au moins 7 morts. Des infrastructures du Hezbollah étaient visées, affirme Israël. Pour faire le point, on va retrouver notre correspondant au Liban, justement, Aubin Emar. Bonjour Aubin. Aubin, que sait-on exactement de ces frappes israéliennes sur le sud libanais? Écoutez, c'est une nouvelle frappe qui a touché le sud du Liban, dans la région d'Antsar, dans la nuit vers 3 heures à 4 heures du matin. C'est une frappe qui a fait 7 morts. C'est le plus lourd bilan depuis l'accord cadre signé entre les responsables libanais et israéliens fin juin. C'est une frappe qui a eu lieu environ à 10 kilomètres au nord de Nabatiyeh, cette ville qui a été particulièrement dans les informations pendant la guerre à cause de ces doubles frappes qui visaient les secouristes. C'est une frappe qui a lieu environ à 30 kilomètres au nord de la frontière, une zone qui avait été notamment pas mal touchée pendant les 15 mois de cessez-le-feu entre novembre 2024 et mars 2026 par l'armée israélienne. Ce matin, le maire de la municipalité d'Antsar affirmait que dans cet immeuble qui a été détruit. Ce sont deux familles du Sud qui étaient réfugiées. Il affirme que sur place, dans sa municipalité, c'est une zone exclusivement civile, sans présence militaire, sans installation du Hezbollah. Tandis que de son côté, ce matin, il y a environ une trentaine de minutes, un communiqué de l'armée israélienne affirmait, elle, que ces opérations qui ont visé Ansar, mais aussi Nabatiyeh et d'autres villes dans le sud du Liban, étaient en réponse à des actions menées contre ces soldats dans la zone de sécurité, comme elle l'appelle, une ligne jaune qu'elle a tracée unilatéralement. Justement, Aubin, vous l'avez dit, c'est un bombardement qui vient une nouvelle fois violer le cessez-le-feu conclu, hein. Oui, c'est une nouvelle violation du cessez-le-feu, c'est-à-dire que ce cessez-le-feu, comme on l'appelle, on pourrait parler en fait d'un cessez-le-feu théorique, puisque la frappe qu'il y a eu cette nuit dans la région d'Ansar, en fait, n'est pas la seule. Il y a eu d'autres frappes un peu plus tôt dans le sud du Liban, dans ces villages dont beaucoup aujourd'hui ont été détruits. Il y a des violations du cessez-le-feu systématiques, c'est-à-dire dans la destruction de plusieurs bâtiments, de plusieurs villages dans le sud. Encore ce matin, des barils explosifs ont été lâchés sur cette colline, la colline de Ali Taher, qui est une colline qui surplombe la ville de Nabatiyeh, qui est hautement stratégique pour l'armée israélienne et actuellement pour le Hezbollah. Donc c'est de façon répétée des violations qui se passent dans le sud et qui continuent de se passer chaque jour au Liban, des violations qui interviennent aussi alors que les négociations, le septième round de négociations à Rome entre responsables libanais et israéliens a été interrompu. On attend pour l'instant la date du prochain round. Et puis cette nouvelle frappe intervient également au lendemain du discours du leader du Hezbollah, Naïm Hassem, qui avait remplacé en fait Hassan Nasrallah à sa mort pendant la première guerre en 2024. Un discours qui a été particulièrement virulent, alors bien évidemment à l'égard d'Israël, mais également à l'égard de l'État libanais, qui le reproche d'être parfois trop passif, qui reproche d'avoir réussi à avoir aucun accomplissement dans ces négociations. Et il demande aujourd'hui aux responsables libanais d'au moins prendre position sur les propos récents du ministre de la Défense israélien, Israël Katz, qui avait affirmé que de toute façon, l'armée israélienne ne se retirerait en aucun cas du sud du Liban. Aubin Emar, notre correspondant pour France 24 au Liban, à Beyrouth. Merci beaucoup pour vos explications.